Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous débuterons cette émission en évoquant la demande pour le blé français après le repli des cours. Nous poursuivrons ensuite par la guerre commerciale qui est en train de sévir entre la Chine et le Canada, avant de faire un tour du côté du marché du sucre qui reste très volatile. Enfin, nous évoquerons l'objectif export américain pessimiste qu'affiche l'USDA en blé. La récente chute des cours du blé à Chicago a également entraîné Euronext, obligeant le blé à revenir se négocier sur des niveaux similaires à ceux de juillet dernier. Il n'en fallait pas plus pour réveiller les acheteurs internationaux qui sont revenus sur le devant de la scène. De l'Algérie à la Tunisie, les opérateurs ont multiplié les appels d'offres. L'offre française étant bien positionnée, certains volumes devraient se rajouter au programme de chargement déjà bien rempli pour la fin de la campagne. Dans ce contexte, FranceAgriMer n'avait d'autre choix que d'augmenter son objectif export pays tiers à 9,5 millions de tonnes. C'est tout simplement 600 000 tonnes de plus que le mois précédent. Par conséquent, les stocks de fin de campagne chutent de près de 0,6 millions de tonnes pour s'afficher à 2,4 millions de tonnes, soit des niveaux particulièrement faibles. Après avoir animé la scène internationale avec la guerre commerciale contre les États-Unis, la Chine s'attaque désormais au Canada. L'Empire du Milieu n'a pas apprécié l'extradition vers les États-Unis d'un des géants de la téléphonie chinoise. Ainsi, les opérateurs ont ordre de ne plus contractualiser du canola en provenance du Canada. Les conséquences ont été très rapides, avec une chute drastique des cours à Winnipeg. La question qui reste désormais en suspens tourne autour de l'origine qui pourrait en profiter. Au rang de favorite se trouve l'Ukraine, ce qui pourrait tirer vers le haut les cours européens à moyen terme. À l'approche des semis de betterave en Europe, faisons un rapide tour d'horizon pour comprendre l'évolution des cours du sucre. Ces derniers ne cessent de faire le yo-yo, mais sont actuellement plus impactés par la macroéconomie que par les fondamentaux propres à ce marché. Pour cause, la récente baisse du réal brésilien a incité les exportateurs de sucre à accélérer les ventes. Si ces éléments ont poussé les cours du sucre vers le bas, c'était sans compter sur le soutien du pétrole. Le rebond de l'or noir est une aubaine pour les cours du sucre, puisque cela rend l'éthanol plus attractif à la consommation. Et qui dit plus d'éthanol dit forcément moins de sucre produit. 263 000 tonnes. Ce sont les volumes hebdomadaires de blé que devront exporter les États-Unis jusqu'à la fin de la campagne pour atteindre l'objectif de l'USDA. Cela paraît relativement faible au vu de la dynamique actuelle. En effet, les opérateurs américains ont vendu plus de 580 000 tonnes en moyenne ces dernières semaines, soit le double de l'objectif. Si une telle dynamique se poursuit, nul doute que l'USDA devra revoir son chiffre à la hausse. Alors si vous aussi vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, le JT Culture Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.